Un jour, je suis allé à la piscine avec quelqu'un qui arrêtait pas de parler. Donc, pendant qu'on se douchait avant d'aller dans la piscine, cette personne n'arrêtait pas de parler. Qu'est-ce que tu dis? Donc, pendant qu'on se douchait avant d'aller se baigner, bah, cette personne n'arrêtait pas de me parler. Ah, c'est bon, hein, j'ai compris. Pendant qu'on a nagé, qu'on a fait une tonne de traversées, bah, elle n'arrêtait pas de parler. Et quand on est retourné se doucher, elle n'arrêtait pas de parler. Et même quand on est allé boire un café juste après, elle n'arrêtait pas de monologuer. Et à la fin, évidemment, elle m'a dit « Ah Bibo, c'est cool. Avec toi, on peut vraiment parler de tout. » Une autre fois, je suis allé au cinéma avec quelqu'un qui arrêtait pas de péter. Et puis, elle devait vraiment avoir de gros problèmes ce jour-là parce que en allant au cinéma, à un moment donné, je lui ai dit « Oh, mais c'est dégueulasse, quoi !» Puis la personne a dit « Je suis vraiment désolé », elle est allée de l'autre côté de la route. Et même là, pendant qu'elle pétait, j'arrivais encore à sentir, c'est pour dire. Alors là où j'ai vraiment eu peur, c'est que je me suis dit « Mais comment on va faire au cinéma? Si cette personne s'assoit à côté de moi, mais je vais mourir asphyxié ?» Mais avec la puissance de ses pets, je me suis dit « Même si cette personne se met tout devant et moi tout derrière, je vais quand même tout sentir et puis tout le monde va s'évanouir dans la salle. » Alors voilà, on s'est quand même assis côte à côte et là où j'ai senti un immense respect de la part de cette personne, c'est que pendant les 2 heures du film, elle s'est retenue. Je ne sais pas comment elle a fait, mais après je pense qu'elle a fait exploser les toilettes ou un truc du genre. C'est peut-être pour ça aussi que c'était marqué interdiction de fumer aux toilettes. Ça paraît évident. Purée, en tout cas, je me demande ce que cette personne avait mangé, hein. Souvent, tu vois des gens un peu bizarres, un peu tarés. T'as envie de leur dire, dis-moi ce que t'as pris comme drogue. Mais là, t'as pas envie de demander à la personne, qu'est-ce que t'as mangé. Sauf pour éviter ce qu'elle a mangé. Ah. Bon, je suis en train de me les geler. Une fois de plus, je vais retourner dans ma voiture pour vous raconter un dernier petit truc. Alors, hein, ce n'est pas un crime d'être frileux. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais lavé des voitures à une époque dans ma vie et un jour, un de mes collègues m'a proposé d'aller chez lui, boire un thé juste après le boulot. Jusque-là, tout va bien. Et soudain, ce fut le drame. Non, alors, un truc qui m'a beaucoup surpris chez ce collègue ce jour-là, c'est qu'il avait une immense attitude de rebelle qu'il n'avait pas d'habitude. Alors, je ne sais pas ce qui s'était passé, hein. Peut-être qu'il avait découvert pour les Illuminati et les reptiliens, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué qu'à la fin de son service, il arrêtait pas de cracher par terre. Il crachait à côté des voitures qu'il était en train de laver. Et le sol était devenu une sorte de flaque de bave. Je sais pas, la première fois que j'avais vu un truc du style, c'était des jeunes qui crachaient aux arrêts de bus avant que le bus arrive. Et d'ailleurs, j'avais dû faire des sondages parmi les nombreux petits métiers que j'avais fait pour. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais je devais faire des sondages, j'avais une liste de trucs à cocher, puis je devais faire 3 trucs en fait. Je devais aller à chaque arrêt de bus. Non, c'est pas vrai. Je devais prendre le bus, tester la politesse du conducteur en lui posant une question au hasard. Ensuite, je devais tester, contrôler la propreté dans le bus. Et je devais descendre tous les 3 arrêts et tester pour voir si les arrêts de bus étaient en ordre, si c'était sale, s'il y avait des déjections, si l'horaire était bien marqué, etc. Parenthèse terminée, donc quand ce collègue devait m'amener chez lui, c'était en fait moi qui devais l'amener chez lui vu qu'il n'avait pas de voiture et moi si. Et même en allant vers ma voiture, il arrêtait pas de cracher par terre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je peux pas le prendre dans ma voiture s'il commence à baver dans ma voiture. Alors tout comme avec le mec qui s'était retenu de péter, ce collègue s'était retenu de cracher pendant qu'il était dans ma voiture. Et une fois qu'on est arrivé devant chez lui et qu'on est sorti de la voiture, il s'est remis à cracher. Voilà. Hein? C'est très glamour, hein, tout ce que je vous raconte. J'en suis parfaitement conscient. Et voilà, on est allé dans son immeuble et pendant qu'on a pris l'ascenseur, il a continué à cracher dans l'ascenseur. Et je me suis demandé à ce moment-là, mais est-ce qu'il va continuer à cracher chez lui, hein? Peut-être que c'est un rituel, peut-être qu'il est possédé, on sait jamais. Une fois qu'on est rentré chez lui, il a arrêté de cracher, il m'a dit va au salon, moi je vais vite aux toilettes, je te rejoins. Et une fois que je suis allé aux toilettes, j'avais enlevé mes chaussures, j'étais en chaussettes et tout à coup mes chaussettes étaient trempes en quelques secondes et je me suis dit mais
Mais c'est pas possible, il se passe quoi là? Malheureusement, j'aurais bien voulu pouvoir vous dire à ce moment-là, je me suis réveillé, mon réveil sonnait, mais non, c'était la réalité, une réalité de merde une fois de plus. Et quand ce pote est sorti des toilettes, je lui ai dit excuse-moi, mais c'est quoi cette flaque là par terre? Et il m'a dit ah, je suis désolé, c'est mon chien qui a dû pisser, j'ai oublié de le sortir aujourd'hui. Et voilà, hein, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des chiens. Surtout s'ils salissent déjà à eux-mêmes. Alors cette fois, j'ai rien compris. Surtout si à eux-mêmes ils arrivent déjà à salir partout où ils vont. Ouais, c'est légèrement plus clair. Voilà, c'était les petites histoires pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, et si ça vous a pas plu, ben j'espère que la vidéo d'avant vous a plu ou que celle d'après vous plaira.